Aujourd'hui, on va répondre à la question la plus dure de tous les temps de l'histoire du brevet de mathématiques de France, qui est de calculer l'aire de ce triangle. Eh bien, je peux intégrer, ok? L'aire du triangle, il est donné par la double intégrale dx dy. Alors ok, c'était pas donné, mais faut pas abuser, c'était pas non plus si difficile que ça. D'ailleurs, je me permets de faire un collage pour reprendre la vidéo parce qu'on pouvait faire quand même beaucoup plus simple. Comme vous l'avez vu en intro, Giraffe a utilisé une intégrale double pour calculer l'aire de ce triangle en réponse à la question 4 du brevet. Perso, moi je trouve ça un petit peu abusé vu que les intégrales doubles, c'est pas quelque chose avec lesquelles les élèves sont généralement très à l'aise et on peut s'en sortir avec des intégrales curvilignes. Tu vas voir, c'est beaucoup plus simple, je te montre tout de suite comment on fait. Bon déjà, pour plus de clarté, moi j'ai fait la figure de cette façon-là, contrairement à lui. J'ai indiqué les coordonnées, tu peux vérifier que les longueurs ici, AC, AB et BC, ont bien respecté celles de l'énoncé. Maintenant, une première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est sûr qu'on calcule bien la même chose, puisque ma figure n'est pas la même que la sienne, qui n'est pas la même que celle qui est affichée dans l'énoncé du brevet. Eh bien, je vous affirme que l'aire de sa figure est égale à l'aire de ma figure, qui est égale à l'aire de l'énoncé. Pourquoi? Parce que ma figure, je vais l'appeler donc ABC, je vais appeler la sienne A', B', C', est obtenue à partir de la sienne à partir d'une réflexion suivie d'une translation. Je lui fais subir une réflexion d'axe Y égale X, donc on se retrouve avec le triangle rectangle comme ça, genre ici, et après je fais une petite translation. Deux vecteurs U de coordonnées 2, 0. J'ai bien sûr choisi ces coordonnées parce que c'était plus simple calculatoirement, on va être plus à l'aise comme ça. Et bien déjà on peut noter qu'une translation et une réflexion, ce sont des isométries. Et on sait que la mesure de Lebesgue dans R2, puisqu'ici on cherche à calculer une aire, elle est invariante par les isométries. Autrement dit, on a que la mesure 2 de Lebesgue de U de B, où B est un borélien et U est une isométrie, c'est égal à la mesure de Lebesgue 2 du borélien. On est bien sûr dans l'attribut de Borel de R2. De manière générale, on a même cette propriété-là si U est une isométrie qui est à la fois une application linéaire. On a le déterminant en valeur absolue qui sort ici. C'est d'ailleurs cette propriété qui est à la base de la formule de changement de variable. Donc on a bien les mêmes aires. Et pour faciliter le calcul d'une intégrale double, qu'est-ce qu'on va utiliser? La formule de Green-Riemann. Et oui, je vous avais dit qu'au lieu de se farcir une intégrale double, on pouvait simplifier ça en une intégrale curviligne. Je rappelle la formule de Green-Riemann, soit oméga, une C1 forme différentielle. Ça signifie en particulier que P et Q sont des fonctions à deux variables, C1 sur R2. D est un compact qui est délimité par son bord, orienté positivement, et son bord est C1 par morceau. Alors, on n'a que l'intégrale curviligne sur le bord de D orienté positivement de la forme différentielle oméga est égale à la double intégrale sur la surface D de cette expression-là, dx dy, où bien sûr P et Q sont les composantes dans la décomposition de oméga dans la base duale de la base canonique. Eh bien, on va voir si on peut appliquer ce théorème. Ici, on a bien un ensemble qui est compact et son bord est bien C1 par morceau. Ici, on a des segments de droite, c'est C1. Alors ici, on est